J'entends souvent le discours suivant. Investir en actions, ça me fait peur. Le monde va mal. Il y a des pandémies, de l'inflation, des guerres. Et pourtant, les marchés ont tendance à afficher des records historiques, malgré que la situation semble préoccupante parfois pour le monde. Une explication possible, et même probable, c'est le biais de survie. Survivorship bias en anglais. C'est un phénomène par lequel les indices boursiers ont la grande capacité à se nourrir d'actions de sociétés, disons, les mieux performantes, qui ont une croissance assez affichée, et à l'inverse, à s'amoindrir en poids et même voir leur poids devenir complètement nul plus tard, de sociétés qui performent moins bien. Le biais de survie est effectivement un des carburants majeurs des indices boursiers et une des raisons pour lesquelles les indices ne reflètent pas vraiment l'économie réelle. Gardez toujours cela à l'esprit en tant qu'investisseur. Les indices boursiers, quels qu'ils soient, européens, américains, asiatiques, sont toujours à l'affût des plus grandes capitalisations. C'est un des diagnostics principaux. La taille d'une société. Il faut être suffisamment grand pour entrer dans un indice. Et donc, c'est aussi lié au momentum. Plus une société devient grosse, plus elle a le champ de chance d'intégrer un indice. À l'inverse, une société devenue trop petite sera éjectée de l'indice. Faites aussi très attention lorsqu'on vous présente des tests historiques. Parfois, certaines études sont menées en ignorant ce biais de survie. Il faut bien se rendre compte qu'un indice boursier d'il y a 10 ans ou 20 ans est très, très différent en termes de ses constituants que l'indice actuel. Et donc, si l'on met une analyse sans tenir compte de cela, vous allez analyser des sociétés qui tout simplement n'existaient pas ou étaient trop petites pour être représentatives il y a 10 ou 15 ans de cela. Il y a donc automatiquement un biais de survie intégré dans les tests historiques, à moins que le test soit proprement fait et qu'en tout temps on regarde l'historique des constituants d'un indice. Je vous présenterai dans une autre vidéo d'ici une dizaine de jours une approche que je compte exploiter sur bullstockpicker.com, un nouveau type de rapport pour exploiter au mieux ce biais de survie.